On se retrouve pour le 5e épisode de Dans la Bulle. On est ici sur le circuit de Most en République tchèque pour la 6e épreuve du championnat du monde Supersport. Good people and good ride. C'était tous envolés de partout. Bienvenue sur The Beast TV. On se retrouve pour le tour de piste. On fait semblant qu'on est jeudi, mais en fait, on est samedi soir. On a eu un petit bug, Arnaud a eu un petit bug avec la carte mémoire. Là, on est dans le premier virage. Le premier virage, c'est vraiment un endroit très dur à appréhender pendant les tours réguliers, mais surtout pendant le départ, parce que la grille de départ, elle est très loin là-bas. Donc ça veut dire qu'on a le temps de faire le départ en première et d'arriver en 5e à fond. Donc au lieu d'arriver dans les 260, on va arriver quand même à 230, 240. Et ça veut dire que quand on est en paquet, il y a toujours des mecs qui veulent doubler, etc., ce qui est normal. Du coup, on arrive en 5e à 230 et on fait un des virages les plus lents de l'année en première, mais première vitesse, bas régime. Donc je sais pas je sais plus la vitesse au point de corde, mais c'est un truc comme 60 km/h. Donc vous imaginez le gros freinage. Donc ici au départ, il faut vraiment garder les yeux ouverts en grand, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de faire les départs et que les mecs ils essayent de gagner genre 20 places et qu'ils font dans tout le monde et du coup il faut aller tirer tout droit, etc. Donc ici c'est vraiment la spécificité de ce circuit et il faut faire très attention. Donc cette chicane, l'année dernière j'avais un peu de mal parce que j'avais plutôt tendance à rentrer vite dedans et à très peu freiner, pas mettre beaucoup de gaz entre les deux et aller du côté gauche. Mais du coup cette année ce que j'ai essayé de faire du coup c'est d'accélérer un peu plus pour freiner plus, et du coup le fait de freiner plus ça enfonce plus la fourche, et quand la fourche est plus enfoncée, la moto elle tourne mieux, et du coup j'ai changé ça par rapport à l'année dernière et ça marche beaucoup mieux. Il faut bien se placer dans le gauche là, qui passe à fond en 600 pour faire un beau freinage à droite et après tout bien se positionner, et surtout ce freinage là il faut le respecter parce que celui-là si on veut gagner 2 mètres au freinage, et après on va se faire embarquer et on va être mort tout le reste et ça va niquer 2 secteurs. Donc du coup maintenant on arrive dans l'autre chicane que je voulais vous montrer jeudi. Pareil, chicane très spécifique parce que contrairement à la première, celle-là, il faut vraiment respecter l'entrée, pas rentrer trop vite. On a vraiment, entre le droite et le gauche, on a vraiment envie de mettre beaucoup de gaz pour aller le plus vite possible à gauche. Mais en fait, c'est une erreur. Parce que le gauche, une fois de plus, si on ne le respecte pas et qu'on arrive en survitesse, on va perdre dans le droite. Et après, ça fait droite et un grand gauche tout à fond. Et on fait 3, 4, 5, donc 4, 5, 6 même. Donc ça fait une vraie ligne droite. Du coup, c'est pour ça qu'il faut savoir vraiment perdre du temps. Et à la différence de la première chicane qu'on vient de voir, celle-là, il ne faut pas utiliser le frein ni avant ni arrière. Parce que vu qu'on est lancé et que ça descend légèrement, de freiner en fait, on perd de la vitesse et on perd du temps. Et vu que c'est un long gauche, il faut vraiment laisser la moto mourir. Et du coup, c'est vraiment important de ne pas trop mettre de gaz, de ne pas freiner, et de se laisser aller, et du coup, vu qu'on ne met pas beaucoup de gaz entre les deux, remettre les gaz assez tôt, mais très doux pour avoir de la vitesse linéaire. L'année dernière, j'avais tendance à vouloir freiner trop fort dans ce virage-là. Je payais en négatif dans le dernier droite, avant toute la remontée. Et du coup, cette année, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur le fait d'être beaucoup plus doux ici. Et du coup, j'ai amélioré mon secteur global parce que j'arrive à amener beaucoup plus de vitesse là-bas. Et accessoirement, pour ceux qui ont vu la course, c'est là que j'ai passé Mandy pour la 2e place. Hey, check me out, look at how I draw a crowd, gotta take off like way up in the clouds, going all the way, can't stop me now. I'm feeling so good, yeah, yeah, yeah. 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 I'm feeling so good. I got no time for bad days or bad moods. Head high, you know I'ma push through. Pop on a playlist of good tunes. Let the good vibes I think the only thing I need to get the bike stable in this brake, because you know I'm left, I go right, I brake, and then I go left, so it's impossible to have the bike stable. But I think I can improve a bit just with the engine braking.
where I have too much engine braking, it's as soon as I put the second. Especially in a turn 10, when I over push, I create myself a little bit too much slide because you know I go left and right, and so when I go right it's like pam. Wait, I just showed the picture. Oh! Ah, look! Con la Suzuki! Con la Suzuki! Right. Thank you. Still sitting in P4, as good as what we've seen from him in the last 2 rounds in both Misano and Donington Park. But to be still knocking on the door of another couple of tenths of a second down at the moment on a fellow Yamaha runner, top Yamaha runner in this session, in fact, Stefano Manzi. Valentin de Beese exits the final turn, getting his second front row start in Supersport. He loses a couple of tenths in the final sector to 134.9 for him. Dude, my heart was something missing when I turn, and if I take the throttle a little bit too fast, every time I lose the front. On se retrouve après la qualification. Donc du coup, ce matin déjà, très bonne séance. Dès le premier run, j'étais très proche de mon meilleur chrono de l'année dernière que j'avais fait en qualif. Dès le deuxième run, j'ai roulé plus vite. Très content par rapport à ça. Parce que l'année dernière, malgré que c'est un circuit que j'aime bien, c'est un circuit où j'avais vraiment du mal. Les virages que je vous parlais, où j'avais des difficultés, notamment le premier et la dernière chicane, mais finalement, c'est des secteurs où je suis bien. Le secteur où je perds, où j'étais bien l'année dernière, c'était le dernier secteur. J'ai travaillé un peu ma trajectoire, on a regardé un peu les datas par rapport à ces 2 derniers virages. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait un braquet différent et je roulais des rapports différents. Maintenant, on est en 3e et la moto elle est un peu molle. Donc j'ai du mal à entrer dans l'avant-dernier droite. Mais du coup, j'utilise un peu plus le frein avant et je suis un peu plus patient avant d'arracher les freins, je la guide un peu plus. Ça m'a vachement aidé. Et après la qualification, on a utilisé le début de la séance qualif, on est parti en pneu neuf, le plein d'essence pour travailler la course, voir comment la moto elle allait. Sachant que par rapport à ce matin, on n'a pas touché parce que la moto elle allait bien. On a juste touché le frein moteur. Donc j'ai amélioré mon chrono directement avec le plein d'essence et 2 pneus neufs par rapport à la séance libre. Et là j'ai fait un peu que de la merde, j'ai voulu un peu trop forcer, freiner trop tard et tout, donc louper mes cordes, louper la vitesse de passage. Et ça fait jamais du chrono. Je le sais, mais bon, malgré tout je fais quand même l'erreur de temps en temps. Ce qui est un peu chiant, c'est que quand on nique un run comme ça, après eux ils regardent les datas, mais je leur dis laisse tomber, ça sert à rien parce que c'est moi qui fais que de la merde. On est repassé un pneu neuf derrière et un pneu neuf devant, et là je me suis reconcentré, freiné un peu plus tôt et du coup retravailler ma vitesse de passage, vitesse de sortie, et donc là j'ai pu faire des chronos, améliorer un tout petit peu. J'ai fait genre 2-3 fois le même chrono en 34,7. Après il m'en manque un tout petit peu pour aller chercher Manzi qui est en 34,5. Les 2 Ducati, malgré qu'ils leur ont baissé la puissance cette fois-ci, on en reparlera plus tard, ils sont toujours un cran au-dessus, mais après je regarde le rythme de course, on est plus ou moins pareil. Donc je pense que ça peut jouer. Le frein moteur qu'on a changé, je me sens plus à l'aise, mais on se pose la question en fait si j'ai pas perdu parce que j'ai un peu plus de mal à faire tourner la moto. Donc des fois c'est pas parce que je me sens mieux que c'est mieux, et du coup ils sont en train d'analyser ça, et on verra demain comment ça se passe. I'm a big fan of de Beese and the job he's done this year with the Effen Brothers team. We know that team can win races, win World Championship, challenge at the front, but de Beese has been able to unlock that potential, whereas last year they didn't really have the riders to do that. This has given a bit of a run to Stefano Manzi, and Valentin de Beese right with the 2 Ducatis up at the head of the field. Then it's Caricasulo, Sofoglu, Budemos, Edwards, Mayas making up that position after Jorge Navarro missed the start, and that gives him the inside for turn 2, and that's bad news for Montella because de Beese is going to pick him off now for 3rd position as well. Still got our 3-rider fight for 2nd place, but it's not looking like a 4-rider scrap for the lead anymore, is it? De Beese finding his way through there. From 4th to 2nd, and Montella hasn't given up on these podium places either. 20 for final time, Manzi versus de Beese. Ultimately, that's enough for de Beese to cover the line. Valentin de Beese over the line, 3.7 seconds further in the lead.
The second place trophy will now be presented along with the 20 World Championship points to Valentin Debise. Wasting time, Prosecco back on the podium. How are you? Big smiles from this guy. What about it? His best result of the season for Valentin Debise. It's so good to see you smiling. Great work from the team. And you got those elbows out in that one. That was so much fun to watch. Congratulations, mate. Yeah, I know. I know those guys that like to be really close, so you know I have to make my space. But it's okay because I know those guys are really safe on battling, and so that's why we could be really close to each other while battling. And it's really nice to see a lot of people coming to the race more and more every year. So thank you everybody for coming and watching us. And also I wanted to say really thank you to my Van Bros team because as always they make a super nice job, and every time I made a bad race it's mostly my fault and not theirs, so that's always a good feeling. Alors aujourd'hui samedi, très bonne journée. Ce matin deuxième meilleur temps du warm-up et du coup j'ai roulé un peu plus de 3 dixièmes plus vite, quasiment 4 dixièmes je crois que la qualif. Meilleur tour jamais réalisé avec une RCR sur ce circuit de Most, donc trop content pour ça, même si c'est un peu anecdotique. Et après du coup la première course, les conditions étaient vraiment différentes déjà par rapport à hier, par rapport à ce matin où on a eu des conditions beaucoup plus chaudes, le soleil tapé, le bitume est très noir, très foncé, du coup la température de l'asphalte varie énormément du début de la journée à la fin de la journée et du coup la température est montée jusqu'à 55 degrés. Donc on a adopté des réglages qu'on n'a pas utilisés jusqu'à là pour adapter la moto aux pleines d'essence, adapter la moto aux températures, et du coup le team ils m'ont dit t'inquiète pas, on a fait les trucs mais ça va aller et tout, juste roule. Donc j'étais prévenu et c'est vrai que dès le début j'avais du mal à rouler parce que mon avant glissait beaucoup, mais malgré tout en fait j'étais plus vite que les autres, j'arrivais à suivre assez facilement. J'ai voulu passer d'eux pour être à la chasse de Montella qui lui était en train de partir et malheureusement moi j'ai pas réussi, il me suis fait doubler etc. Après j'ai fait des erreurs, donc j'étais éloigné de Manzi et Montella et Huertas était parti et du coup je suis revenu, j'ai refait une erreur, je suis reparti, je suis revenu, j'ai refait une erreur, je suis reparti. J'étais là putain, j'en avais marre de faire le con, à toujours vouloir être trop agressif et tout, et vouloir être trop incisif. Et du coup, j'ai réussi à revenir dans les derniers tours. Et à 2 tours de la fin, je passe Montella, et dans le dernier tour, je passe Manzi. Je pense que sur la fin de course, avec les réglages qu'on avait adoptés, comme je vous ai dit, nous, plus il y a 2 tours, plus la moto elle marche. Et là je voyais à la fin Montella il était en PLS, il glissait de partout, il n'arrivait plus à gérer la moto et Manzi il m'a dit qu'il glissait beaucoup de l'avant, alors que nous à la fin la moto était vraiment incroyable et donc j'ai réussi à être très incisif et à passer de suite et du coup trop content, hein. P2, meilleur résultat de l'année, premier podium à Most, je finis à 3 secondes de Huertas et je pense qu'on a quelques dixièmes à aller chercher parce que si on regarde sur la distance de la course, ça fait 2 dixièmes par tour. Donc 2 dixièmes, je pense qu'on les a déjà sans que je fasse mes conneries. Et en touchant un tout petit peu la moto, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Second row of the grid for Valentin Debise, Glenn Van Stralen and Jorge Navarro. 3 podiums at 3 different venues in 2024 for Debise, who's become a regular podium contender. Yeah, and I think it's important for Debise just to build on what we saw yesterday. He's had a really good season. The switch to the Evans Brothers team has worked well for him. Oh! There's a big spill in the pack there. Bad at Trafalgar it looked like on the MV Augusta. As Debise makes his way through on Navarro. And now Debise comes in from the second as he closes the door. That's still good enough for Debise to relegate Montella into 4th position. A moment of frustration for Montella there. They're pushing one another on at this stage. Debise has got to get a move on because he knows how fast Montella can be. Et là, l'autre, il est au cul. Montella is alongside him this time. Debise can't outbreak Montella, who almost runs off the circuit but just about stays on. Debise will go onto the blue paint on the final lap. That could be bad news for him. Together. Montella comes on. Debise will pass the line in 3rd position. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a, what the fuck? T'as pas été irresponsable ni rien, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a coupé la chicane, je pense. Quelle chicane? Valentin est passé dans le bleu, je pense, à cause de ça. Hein. L'autre il me pousse. L'autre il te pousse dehors, qu'est-ce que tu veux faire? Bah bien sûr. Calme-toi, calme-toi.
Non mais attends là, il faut faire réclamation. Oh. Si l'autre il te pousse, il le pousse. Ah il le pousse. Tu peux aller porter réclamation. Il le pousse direct. Ah mais c'est le fait que c'est de la merde. Et en plus, Parce que t'as été dans le bleu. Non, ouais, le bleu, mais pas le vert. Mais c'est ça. Ah ben oui, mais bon. Non, mais attends. Bon, t'es bien battu. Yeah, he break my exhaust and for this, no souci, no problem. Push me out. So, Yeah, so I keep my position. And then he shoot my bike and I got disqualified. Not disqualified. No, disqualified, but One position. drop It's the same, one. huh? Fully his fault and Fabio is go to the rest direction. Ah okay. Yeah, it's no problem. Okay. Anyway, this is bench, so we cannot put it in the right position. Bon, on se retrouve après cette course de dimanche, donc bon, un peu déçu parce que je finis 3e, mais vu que dans le dernier tour, Montella, il a essayé de me passer et lui, en fait, dans le premier virage, il n'a pas réussi à prendre le virage et il est à côté de moi, il m'a un peu forcé et touché, et du coup, moi, il m'a emmené dans le bleu et du coup, ben, en tournant dans le bleu, après, j'ai retourné devant lui et j'ai repris ma position qui était 3e. Et après, bon, dans le dernier tour, lui, il repasse sur le vert et il essaie quand même de me redoubler là-bas, il me fonce dedans, il me casse l'échappement. Je passe à une arrivée en 3e position, mais du coup, la sécurité, la FIM, ils ont décidé de me rétrograder en 4e position parce que j'ai roulé dans le bleu. Bon, lui, il roule dans le vert, mais c'est pas très grave, apparemment. Donc, un peu déçu. Après, bon, ce que j'ai dit au team, c'est que si je voulais pas être dans cette situation, j'avais juste qu'à rouler plus vite. Donc, bon, voilà. Après, l'objectif, c'était d'être un peu plus régulier qu'hier. J'ai pas réussi à être plus régulier, même j'étais un peu moins régulier. J'ai fait un bon temps par rapport aux autres, en 35.1, les autres 35.0, donc je veux dire, la vitesse était là, mais un peu moins constant. Un peu comme hier, j'étais mieux à la fin, mais tout le long de la course, j'ai vraiment du mal à poser mon pilotage et à être régulier. On avait un peu changé la moto, mais pas beaucoup comparé à hier pour ne pas prendre trop de risques. Après, voilà, c'est moi qui n'ai pas réussi à poser mon pilotage pour être un peu plus régulier et espérer choper Montella. Après, bon, je remontais à la fin sur Mandy, je finis pas loin de lui, lui finit à 2 secondes 8 de Huertas, pardon. Et du coup, moi, j'étais à 1 seconde à peu près, un peu moins de Manzi. Donc bon, dans l'ensemble, très bon week-end, il n'y a pas à se plaindre. Ça reste positif, même si maintenant je suis un peu déçu. Cette fois-ci, on n'a pas fait gagner les passes sur la vidéo, on les a fait gagner sur Instagram avec Surplus Moto. Donc, alors j'ai contacté 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, et les 5, ils ne pouvaient pas venir. Donc s'il vous plaît, quand vous participez au jeu concours, regardez bien les dates et essayez d'être disponible. Vu que le timing était serré, après c'était trop court pour pouvoir prendre quelqu'un. Du coup, j'ai invité un ami qui habitait pas loin et ben, c'est lui qui a gagné le pass. Donc ça m'embête un peu parce que j'ai envie de faire profiter aux gens les week-ends de course avec nous. Donc ce qui m'agace cette fois-ci, c'est que quelqu'un aurait pu en profiter alors que là finalement personne. Donc pour le prochain jeu concours qui va se passer à Portimao, n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien. Je ne connais pas la date limite, mais je la mettrai dans la description. Donc il faut s'inscrire, mettre votre email, votre nom, prénom et votre numéro de téléphone pour que je puisse vous contacter. Regardez bien les dates, s'il vous plaît, et j'espère que vous allez être gagnant. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires dans la dernière vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on se retrouve sur la prochaine épreuve à Portimao, au Portugal. Ciao!